Salut à toi, Vivi. Alors, Salut. je te remercie d'avoir accepté de venir pour témoigner aujourd'hui. Euh, j'aimerais te laisser te présenter toi-même. Alors, qui es-tu, Vivi Aposta? Vas-y, dis. Déjà, ouais, je te remercie de me faire témoigner. Ça faisait un moment que je devais venir, mais voilà, ça s'était pas fait. Je te remercie. Voilà, on me connaît sur les réseaux via le pseudo Vivi Aposta. Donc moi, je suis un Français d'origine. Je me suis converti fin 2014, début 2015. J'ai apostasié début 2020. Du coup, sur les réseaux, via Vivi Aposta, je sensibilise sur une idéologie que je juge dangereuse, que je juge néfaste. Voilà, je sensibilise et voilà, j'essaie de dénoncer les aspects problématiques de cette idéologie mortifère. Voilà, qui est l'islam sunnite. Donc voilà, j'opère sur Facebook, sur Twitter, je fais des vidéos sur TikTok et voilà. Ok, super. Alors, ma première question, ça va être comment est-ce que tu as découvert l'islam? Alors comment j'ai découvert l'islam? C'était, dans le milieu sportif. Donc moi, voilà, j'étais très sportif, j'évoluais dans un club d'athlétisme, donc je faisais de la course à pied, et cetera. Il y avait, voilà, beaucoup de musulmans. Donc du Hmm. coup, je sais pas si je peux appeler ça subir, mais il y a eu un prosélytisme. C'est-à-dire que voilà, on est venu me parler voilà, de la religion, de l'islam, quand j'ai commencé à sympathiser. Donc là, bon, en l'occurrence, c'était un musulman. J'ai sympathisé, il m'a parlé d'islam. Et surtout, c'est venu quand il a commencé à m'en parler, vraiment, j'avais 15 ans. Et tu sais, quand tu as 15 ans, ben, tu te cherches. Tu te cherches, tu t'essaies de, voilà, tu de découvrir la vie. Et surtout, j'avais aussi un besoin, je sais pas si je peux appeler ça un besoin, mais j'étais un peu en quête de spiritualité. Tu vois, je me posais des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Voilà, je me posais pas ça non plus tous les 4 matins, mais voilà, ça me trottait. J'étais en quête de spiritualité. Donc lui, ce musulman, quand il est venu me parler, voilà, on a sympathisé quand il me parlait d'islam, c'est tombé au moment où j'étais un peu en quête de spiritualité. Et voilà. Toi, ta famille, c'est des pratiquants, c'est des croyants, c'est des athées, ton milieu, il était religieux ou pas? En fait, tu vois, c'est une très bonne question, puisque ma famille, voilà, c'est catholique, mais vraiment de tradition. Donc, quand je dis tradition, c'est on m'a baptisé quand j'étais bébé, etc. Mais on parlait absolument pas de religion. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse, on n'en parlait pas. Et quand je posais des fois des questions sur la religion, sur Dieu, voilà, sur ce genre de choses, voilà, j'avais pas vraiment de réponse. C'est-à-dire, ils s'en foutaient et on m'en a pas vraiment parlé. Donc, voilà, du coup, moi, quand vraiment je sympathisais, voilà, je le considérais vraiment, voilà, c'était un pote, quoi. Donc, quand il m'a parlé de sa religion et que j'ai vu vraiment, il avait une ferveur envers sa religion, il se sentait en paix, il se sentait, ça m'intéressait. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, j'écoutais ce qu'il me disait et je faisais après mes petites recherches. Ok. Toi, donc tu as découvert l'islam assez jeune. C'était quoi on va dire, les choses qui t'ont le plus impacté en te convertissant à l'islam? Ce qui m'a marqué, c'est pas la religion des Arabes. C'est pas la religion destinée à un peuple. Ça peut sembler, je sais pas, absurde ce que je te dis, ce que tout le monde peut voilà, tout le monde peut se dire effectivement c'est une religion destinée à tout le monde, parce qu'une religion c'est destiné à tout le monde. Mais moi, dans ma tête,
je me disais: «Bon, c'est une religion vraiment spécifique, aux Arabes». Après bon, j'étais un peu, voilà, naïf, immature. Bon, j'avais 15 ans, mais si tu veux, la seule fois où moi j'entendais parler d'islam, de musulmans et cetera, c'était quand j'étais au collège, où je les entendais dire wallah, wallah et cetera, et j'entendais pas parler plus que ça d'islam, tu vois? Je subissais pas, voilà, on ne parlait pas vraiment de ça. Donc quand j'ai entendu et quand on m'a dit: «Mais tu sais, c'est une religion destinée vraiment à tout le monde», c'est la continuité des religions précédentes. C'est pas une religion qui vient te dire que c'est la négation du christianisme et du judaïsme. Justement, c'est venu pour confirmer ces précédentes révélations. Ça me parlait, en fait, tu vois? Ça me parlait et je trouvais ça cohérent. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais pas dans une éducation religieuse, mais le peu que j'ai entendu des autres religions du christianisme, j'étais perdu. J'entendais parler de la Trinité, j'avais du mal à comprendre. Là, ça me parlait, tu vois? Ça me parlait. Et je trouvais pas ça, voilà, incohérent, et surtout, c'était une image, faussée du coup que j'avais avant de l'islam. Voilà, c'est une religion un peu, voilà, qui vient qui est en total désaccord avec le christianisme, enfin voilà, moi en tout cas, moi je pensais ça, et quand on est venu avec un discours contraire, et surtout, bon, la personne, elle avait l'air vraiment de s'y connaître, et non, ça me parlait, tu vois? Ça m'a touché sur le moment. OK, donc ce qui t'a le plus touché, donc c'est le fait que ça soit une religion universelle, que ce soit pas une religion qui soit en rupture avec, les autres, au contraire qui soit dans une continuité avec les autres religions abrahamiques et aussi le côté, d'entraide communautaire, c'est ça? Ouais, déjà moi je le voyais, si tu veux, vraiment, j'avais vraiment sympathisé avec cette personne. Il m'a fait découvrir ses amis, et vraiment, je sympathisais. C'était une communauté vraiment que j'appréciais. Et je voyais effectivement que cette religion, ben, ça leur apportait la paix. Ça leur apportait la paix, ça apportait le bien-être intérieur. Voilà, je les voyais, ils étaient heureux, ils souriaient tout le temps. Jamais enfin, en tout cas, moi, de ceux que j'ai fréquentés, jamais de gros mots, jamais. Et quand ils me disaient: «Regarde ma religion, elle traite bien les animaux», c'est voilà, c'est le don autour de soi, et quand il m'expliquait aussi son Dieu à lui, je voilà, je lui disais, moi, de ce que je comprends et de ce que je connais, de ce que je connaissais de Dieu, c'était, Jésus, le Dieu trinitaire, et quand il m'a expliqué que c'est un Dieu, unique, voilà, sans associé, qui n'engendre pas, n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui, ça m'a parlé, en fait. Je me suis dit: «Putain, mais c'est limpide, c'est clair et ça me parle», tu vois? Je me suis dit: ben ouais, si Dieu, il existe, et pourquoi il est si compliqué à comprendre?» Et là, c'est clair, là, ça me parle. Mmh, je comprends, OK. Donc du coup, toi, ce serait quoi les aspects de l'islam que tu trouves encore, respectables, malgré ou positifs, pas forcément mais en tout cas positifs malgré ton apostasie? Comment dire? Ouais, si je peux, soulever des aspects positifs, je dirais, heu et je pense que c'est un aspect que, peu de musulmans appliquent, et aussi peu de non-musulmans appliquent. C'est-à-dire que, quand on ne sait pas, on dit: «Allahu a'lem», Dieu seul sait. Bon, moi je suis pas croyant, mais aussi le simple fait de ne pas savoir, tu dis: «Je ne sais pas». Ça, on peut j'ai pas le numéro exact en tête, mais on peut le Mmh. retrouver dans Muslim, dans Bukhari, et il y a même des savants qui te disent, enfin les savants, que moi je suivais à l'époque, qui te disent: «C'est carrément la moitié de la science». Et pour moi, en fait, ça fait preuve de quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, qui n'est pas arrogant, et qui te dit: «Ben tu sais, quand je sais pas, ben je ne sais pas». Et en fait, ouais, c'est aujourd'hui, c'est les gens, ils ne savent pas, mais ils parlent par arrogance, par orgueil, et je sais pas, quand tu sais pas, tu fermes ta gueule, en fait. Et du coup, ouais, c'est un aspect que je peux trouver, positif, tu vois?
Si je peux soulever cet aspect. Après, s'il y a un autre aspect aussi, c'est ben, ouais, l'orgueil. Celui qui a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Tu vois, c'est des aspects comme ça, ben, on peut pas dire que c'est mauvais en soi. C'est quand quelqu'un qui est orgueilleux, bon après, celui qui va en enfer pour un atome d'orgueil, c'est peut-être bon un peu radical, d'accord? Et voilà, je me disais, bon, c'est l'orgueil, c'est pas quelque chose de bon. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils sont trop enflés d'orgueil. Enfin, bien que ça peut sembler paradoxal, parce que Allah, c'est le plus grand des orgueilleux, c'est un de ses 99 noms. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Si je peux soulever des aspects que je peux juger bons encore. OK. Toi, tu t'es converti à l'islam, mais c'était pas, l'islam comme ça dans en l'air, c'était le minhaj, de la salafia, c'est ça? Le courant salafiste? Non, non, enfin, dans un premier temps, c'est dans un deuxième temps, on va dire. Parce que dans un premier temps, je me suis converti à l'islam, le Coran. Tu suis le Coran. OK. Et on me parlait même pas de la Sunna. C'est-à-dire, tu suis le Coran. Tu es musulman, tu suis le Coran et c'est ta voie, c'est ta guidée. Et tu dois appliquer et suivre le Coran, si tu veux, ben, qui va t'amener au paradis et qui va, si tu veux, ben, t'amener à avoir le meilleur comportement possible. C'est Donc, qui te disait ça? C'est qui? Qui t'a c'était dit mon entourage quand ils m'ont parlé, si tu veux, ça? ben, de l'islam, que j'ai après, voilà, je commençais à me renseigner, à écouter des imams, et je me suis dit, ben oui, et ça me semblait, tu sais, quand tu connais pas, quand tu as un regard extérieur, que tu t'intéresses à l'islam, ça te semble logique de ne pas écouter, je sais pas, c'est le Coran qui est dans un premier lieu à suivre, à écouter, les cinq piliers de l'islam. Tu suis les cinq piliers, tu lis le Coran, tu essaies de l'appliquer. Donc, dans un premier temps, moi, j'étais, si tu veux, dans ce courant-là. J'essayais d'être le meilleur possible. Bon, après, je faisais ben, les cinq piliers. J'essayais. Bon, après, le pèlerinage, je le faisais pas. Mais après, voilà, j'essayais de faire le ramadan. Euh, la zakat, non, parce que tu sais, j'étais jeune, mais je faisais la sadaka, je donnais aux pauvres. Ouais, tu vois, et j'avais l'impression en plus que ça me rendait meilleur. Et je me sentais bien. Et surtout, j'y croyais. J'y croyais, puisque quand je me renseignais, tu sais, quand tu tombes dans ce prosélytisme, ben, surtout quand, ben, je sais pas, moi, t'as 15 ans, 16 ans, tu es en quête de spiritualité, quand on te dit il y a des miracles prophétiques, t'es naïf, tu vois, mais quand on te dit le prophète, il a prophétisé, il a dit, voilà, viendra un temps où on fera de très courtes distances de très longues distances en très peu de temps, etc. Tout un tas de choses. Tu vois, voilà, j'y croyais. Peut-être aussi parce que j'avais envie d'y croire. J'étais en quête de spiritualité. Mais du coup, j'y croyais. J'essayais d'appliquer le Coran, voilà, les cinq piliers. Et au début, ben, ça, ouais, ça me rendait meilleur. OK. Et du coup, comment t'étais passé de ça au salafisme? Ça s'est passé comment la transition? Comment? Parce que ben, au début, je suivais ben, les imams. Voilà, j'allais à la mosquée tous les vendredis. Je suivais l'imam, etc. Et petit à petit, si tu veux, dans ma recherche, j'ai appris qu'il y avait des savants. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui étudient l'islam durant toute leur vie, qui ne font que ça uniquement ben, pour expliquer l'islam. Et je me suis dit, mais t'es qui, toi, pour interpréter selon toi-même, selon ta propre compréhension? Il te faut une méthodologie, une base. Donc moi, j'écoutais mon imam, d'accord, mais déjà, je savais qu'au-dessus des imams, il y avait les savants. Et ça m'intéressait aussi de savoir ce que disent les savants dans les pays musulmans. Donc, euh, donc après, ben, ouais, j'ai été influencé beaucoup par les savants saoudiens pour commencer. Peut-être aussi, je sais pas, parce que c'était peut-être ben, l'islam majoritaire, ou ça, voilà, l'islam majoritaire en France. En tout cas, ouais, c'est un islam, j'ai envie de te dire, prépondérant. Parce que quand j'allais même dans les librairies islamiques, que je voulais acheter des livres, etc., c'était principalement des savants d'Arabie, en fait.
Il y avait pas, tu vois, les savants, les imams de la mosquée, du coin, non, tu vois, c'était vraiment des savants d'Arabie et j'ai fait quelques librairies donc ouais, j'étais influencé par ces savants et si tu veux, ces savants, les savants d'Arabie, c'est, le on va dire le courant, de l'islam, c'est la salafia, c'est le salafisme. Bien entendu, bon, au début, je le savais pas, mais petit à petit, je commençais à apprendre et je suis tombé de là-dedans petit à petit. Et du coup, tu commencé à te renseigner en écoutant des vidéos, des cassettes, je sais pas, des audios, tu commencé à acheter des ouvrages ou des PDF sur internet? Comment tu rejoint des groupes, peut-être à l'époque, je pense pas qu'il y avait Telegram. Bon, Facebook, voilà, comment ça s'est passé petit à petit? Tu rejoint des communautés ou tu étais isolé, dans cette foi? Voilà. Ouais, heu, franchement, j'étais quand même pas mal, on va dire, isolé. C'est plus tard par la suite que, je me suis rapproché physiquement, de personnes qui étaient dans le même courant. Mais au début, c'est-à-dire la personne qui m'avait mis dans l'islam, heu, je lui posais des questions dont il était incapable de me répondre, en fait. Parce que moi, les non, mais je sais pas, je comprenais pas. Je disais pas: «Le mec, il me ment» ou «Il ne sait pas». J'étais dans l'incompréhension parce que les livres que moi j'achetais, c'est-à-dire de savants et cetera et c'était sourcé, ça me parlait, par exemple, de la notion de hijra. Ah, Et moi, ça me faisait peur parce que je me dis: «Mais attends, c'est quoi cette» enfin, je le jugeais pas parce que, tu vois, voilà, je le prenais comme source d'autorité, divine et prophétique, mais je me disais co je ça me dérangeait un peu, tu vois? Je me disais: «Mais attends, tu es musulman, tu vas quitter ta» parce que ma famille, elle n'est pas musulmane. Donc je me dis: «Mais attends, tu es musulman, tu vas quitter ta famille non musulmane pour aller dans un pays non mu» donc déjà, tu vois, ça commençait à piquer un peu. Et mais voilà, mmh, après, bon, si la religion, c'est comme ça, fallait que je l'accepte, en fait. Je oui. ne voulais pas être un hypocrite parce que je croyais que c'était la vérité et il fallait pas que j'accepte uniquement les côtés qui me plaisent à moi, tu vois? Fallait que j'accepte même parce que même les côtés qui me plaisent pas, pour moi, c'est subjectif. Ça te plaît pas, mais ça plaît pour Allah, ça plaît pour le prophète et il faut que tu te mettes ça dans la tête, ça doit te plaire. C'est la religion de la vérité et quand moi je lui posais des questions, je disais: «Mais écoute, j'ai vu tel ou tel savant qui disait, la hijra, voilà», je lui citais même des hadiths. Donc voilà, le prophète qui disait: «Je me désavoue de tous les musulmans vivants parmi les associateurs» et je disais: «Mais comment ça se fait que l'imam, où on va à la mosquée, où j'écoute la khotba, donc le prêche tous les vendredis, n'en a pas une seule fois parlé?» Alors que ça me semble quand même, je sais pas, important, surtout que ces savants qui ont étudié toute leur vie, qui et comme je le dis, les savants, c'est au-dessus des imams, ils en parlent et pourquoi l'imam n'en parle pas? C'était une question vraiment, ça me turlupinait, tu vois? Et il avait pas vraiment de réponse. Et il est enfin, je te dis, il avait pas de réponse, mais il commençait à me dire: «Mec, tu vires mal, tu vires dans l'extrémisme». Et je me Ah, suis et là, en fait, je commençais, je sais pas comment te décrire, si tu veux, ce que j'ai ressenti, mmh. mais je me disais: «Comment on peut dire que je vire dans l'extrémisme, alors que j'ai des hadiths qui te dit de façon, je sais pas, limpide, noir et blanc, qu'on doit aller vivre dans les pays musulmans». Oui, T'as bien as sûr, oui. tu les savants qui le disent Oui. et toi, tu me dis: «Je vais vivre dans l'extrémisme» parce que je te dis: «Faut partir de France, faut» et je te disais même pas: «Faut partir». Je te disais: «Écoute, j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses?» Il me dit: «Attends, tu vires d'un mauvais coton», donc à partir de là, en fait, j'ai commencé un peu à m'éloigner, tu vois, de cette personne et pourtant, Mmh. c'est paradoxal parce que je m'entendais très bien. Tu vois, c'est quelqu'un, on était très proches, mais le gars, je suis désolé, il me voyait petit à petit comme un extrémisme alors que j'essayais d'être sincère dans ma foi, donc voilà. C'est fou quand même. C'est-à-dire que la même personne qui t'a introduit à l'islam, qui t'a poussé à te convertir, au final, te traite d'extrémiste juste parce que tu cherchais à en savoir plus, tout simplement, par honnêteté, par aussi.
En recherche de vérité. Voilà, tu étais dans une démarche de, puisque tu étais musulman, tu cherchais à te rapprocher de Dieu, à appliquer le mieux la religion. En fait, c'est simple, c'est comme quand tu rentres, dans une entreprise, dans un groupe, dans un club sportif et cetera. Tout à voilà, pour le coup, ça rejoint un peu, le côté on se convertit dans les organismes sportifs. Parce qu'il y a ce côté discipline qu'on retrouve dans l'islam, à travers les prières, le jeûne, etc. C'est très codifié, c'est très normé, voilà, c'est très régulé. Et justement, toi, tu cherches à savoir quelles sont les règles, quelles sont les lois, quels sont les préceptes à suivre. Et lui il te dit non, mais là, tu vas trop loin, c'est trop extrémiste. Ben non, c'est normal en fait de chercher à savoir comment ça se déroule, comment ça fonctionne. Non, non, mais Je c'est te vrai, jure que toi, c'est c'est ça. une démarche sincère et honnête. Et lui, pour le coup, a été malveillant envers toi, pour le coup. Enfin, on va pas parler de lui spécifiquement, mais pour moi, tous ceux qui sont dans cette démarche de, on essaie de vite convertir une personne. Et à la fin, quand le convertit, il commence à poser des questions, on le remballe. Tiens, on lui Mais, dit, ouais, mais, c'est bon, mais débrouille-toi, tu sais, ça moi, pose pas trop de questions. je le vivais Voilà. comme une trahison. Je le vivais un Bah peu oui. comme une trahison parce que c'est pas moi qui me disais, bon, écoute, t'es plus mon ami, tu me vois. Mhm. Non, c'est en fait, je sais pas comment expliquer, mais la distance, elle s'est fait sans qu'on se le dise, en fait. Ça s'est fait naturellement, Je petit à comprends, ouais. petit. Et là où je l'ai vécu un peu, enfin, après, bon, je ne l'ai pas vécu non plus très mal, mais je me dis, écoute, cet ami, en fait, il n'est pas sincère. Et je ne jugeais pas son islamité. Je disais, cet ami, il n'est pas sincère avec moi dans mon amitié, parce que lorsque je me suis converti, c'est lui qui m'a amené à la mosquée, et les frères qui étaient autour de nous, ils ont dit à cet ami-là, ne le lâche pas. Ne le lâche pas parce qu'il y a 73 sectes dans l'islam, il peut très vite basculer. Toi, tu m'as l'air bien, alors que tu vois, il connaissait même pas sa akida, il connaissait même pas sa croyance, etc. Mais il a dit, toi, tu m'as l'air bien dans ta croyance. Bon, peut-être son visage, il laissait transparaître ça, je sais pas. Mais il disait, toi, tu me parais bien dans ta croyance. Donc ne laisse pas ton frère partir vers l'extrémisme, vers... Et lui, il a dit, t'inquiète pas, je vais pas le lâcher. Et dès mes premières questions, en fait, où vraiment j'essayais d'en savoir plus, de creuser, ben, la distance c'est creusé entre lui et moi de façon naturelle et enfin, c'est incroyable. Ouais. Oui, voilà. D'un côté, on peut dire que il n'a pas assuré ni en tant qu'ami, ni en tant que musulman, parce qu'on est tous au courant que quand on est musulman, quand on a un frère qui vient nous poser des questions, même si nous, on peut pas l'aider, on le redirige vers quelqu'un qui s'y connaît mieux, vers quelqu'un qui est plus apte à répondre aux questions, et on le laisse pas comme ça dans la détresse. Voilà, normalement, c'est une obligation d'aider son frère ou sa sœur en islam. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, donc du coup, tu t'es retrouvé très seul au final, parce que toi, tu cherchais des réponses, tu voyais que peut-être que des gens autour de toi, ils n'arrivaient pas à satisfaire tes interrogations. Donc, comment tu as fait au final? Qu'est-ce que tu as fait après ça? Bah, après ça, j'essayais sur Facebook. Moi, j'étais dans des groupes, on va dire, Mhm. communautaires, mais de ma ville. De ma ville où j'essayais en fait, non pas, tu vois, de m'enfoncer dans un islam rigoriste ou quoi que ce soit, mais en fait, de ne pas être seul lorsque j'allais à la mosquée le vendredi. Je suis désolé, moi, j'avais 16 ans, j'avais 15 16 ans, j'étais pas véhiculé. Bon, ok, je pouvais prendre le métro et tout, mais je savais pas trop comment aller à la mosquée. Enfin, c'était toute une galère. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est la communauté. Je voyais ça comme ça. Je me disais, c'est la communauté de l'entraide, de l'amour et du partage. Donc, j'allais dans des groupes et je me disais, est-ce que on pourrait aller à la mosquée, par exemple, ensemble le vendredi voilà, je suis à telle station de métro, tu viens me prendre et, à telle heure et on y va. Et ça s'est fait comme ça, où ben, en tout cas, je me suis fait d'autres amis musulmans pour aller à la mosquée. Mais voilà, j'avais aussi des amis non musulmans quand j'allais à l'école, etc. Ok, ah oui, ça c'est intéressant. Donc toi, quand tu t'es converti à l'islam, même quand tu étais salafi, t'as gardé comme ami des non-musulmans. Tu t'es pas détaché d'eux. Ou si? Comment ça s'est En passé? fait, c'est compliqué à dire parce que ça s'est pas fait du jour. C'est pas, voilà, Oui, ça oui, ça je s'est pas comprends. fait du jour au lendemain, en fait. C'est
Si tu veux, au début, tu te dis c'est LFI, mais tu ne sais pas ce que c'est en tout cas, moi, Mmh. c'était moi, mon vécu personnel. Je me Oui, oui, disais bien c'est sûr. LFI, c'est-à-dire je suis le Coran, la Sunna, selon la compréhension des Salaf, des pieux prédécesseurs, et non pas Oui. selon ma propre compréhension. Mais je ne connaissais pas vraiment voilà, je le connaissais, mais que, dans l'apparence. Et petit à petit, quand j'ai commencé à apprendre, tu vois? C'est pas t'apprends tout d'un coup, c'est petit à petit quand tu commences à l'apprendre que, beh, tu Mmh. commences si tu veux, à connaître les concepts, par exemple, de El Wala ou El Bara. Mmh mh. Donc voilà, de s'allier, de prendre pour amis les musulmans, de se désavouer des polythéistes, ce genre de choses, mais ça s'est fait petit à petit, tu vois? Et non, et après, j'avais des amis non, et je continuais pourtant à avoir des amis non musulmans, mais il y a amis et amis. Voilà. C'est-à-dire, tu parles avec eux, tu es respectueux, tu dis bonjour, tu es souriant, tu rigoles avec eux. Mais par contre, s'il te dit: «Mec, viens, je t'invite pour la soirée, ou je t'invite chez moi», ou vraiment, tu vois, on va se rapprocher, on fait, voilà, après les cours, on fait des trucs ensemble. Non, tu vois, je m'isolais avec, les musulmans, du coup. Mais ça, voilà, c'est pour ça que je te dis, il y a amis et amis, quoi. OK, mais on peut dire que ça est-ce que ça mais ça c'était une question que j'aurais pu te poser tout à l'heure, mais je la pose maintenant. Toi, ta conversion, est-ce qu'elle a créé des problèmes au sein de ta famille ou au sein de tes amis, du coup? D'enfance, Ouais, je sais pas. c'était conflictuel, ouais. C'était Ouais. conflictuel, pas au tout début, mais enfin si, ouais, j'ai envie de te dire même, au tout début, c'était conflictuel. Parce que tu vois, je viens d'y repenser, mais par exemple, j'ai une anecdote. Ce même Vas-y. ami musulman qui est la quintessence, du modéré, il m'avait dit: «Si tu as», je veux dire, et c'est ça aussi un peu qui m'avait aussi attiré, tu sais, dans l'islam, je te l'ai pas dit tout à l'heure, qui m'a pas non plus convaincu, c'est pas uniquement ça qui m'a convaincu, mais qui m'a aussi attiré. C'est qu'il m'a dit: Si tu as des questions et cetera, va voir, tel imam, tel prédicateur», et à l'époque, celui qui était le plus connu sur YouTube, c'était Zakir Naik. Mmh, c'est vrai. Et heu et du coup, moi, tu sais, à chaque fois que j'avais un doute dans ma tête, je me renseignais sur l'islam, j'avais un doute, par exemple, je voyais couper la main des voleurs. Et tu sais, même si tu t'intéresses à l'islam, tu te dis, musulman, si tu veux, je le savais. Voilà, je coupais la main des voleurs, d'accord, je le prenais en compte, j'y croyais. Mais, si tu veux, je voulais, hem, connaître une justification dont on ne peut pas, si tu veux, me contredire, dans le sens où quand je vais, par exemple, chez mon père et cetera, ou quand je vais même chez ma mère, et que, beh, tu vois, ils connaissent mon cheminement, je savais qu'ils allaient m'en parler. Parce que si tu veux, c'est une question récurrente, et c'était une question qui était posée à Zakir Naik. Donc moi, j'essayais de savoir sa réponse. Surtout que ce musulman modéré m'avait parlé de lui. Donc et vu que lui, il était vu, un peu comme le «prophète» entre guillemets, de la prédication, qui répond à toutes les questions, et cetera. Je me dis: «Putain, ça va être intéressant», tu vois? Quand je vais aller à un repas de famille, quand on va me parler des voilà, de fouet pour le fornicateur, de l'amputation de la main, et j'ai repris l'argument de Zakir Naïk, et c'est incroyable. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dis-moi, ça m'intéresse, ouais. J'ai repris l'argument de Zakir Naïk, mon père m'a signalé au RG. Attends, c'était quoi l'histoire? Tu me racontes maintenant, c'était quoi l'histoire? C'était quoi l'argument de Zakir? C'était quoi la question? Faut que tu me donnes des La détails. question, c'était, hem Cou je me souviens plus exactement, franchement, ça date. Mais À en peu tout cas, près, vraiment à peu près. Ouais. ouais, c'était une musulmane qui posait la question sur couper la main du voleur. Ah oui. Heu, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire aux non-musulmans qui jugent cela barbare? Mmh mh. Et Zakir Naïk, il a expliqué, par exemple, là où les pays musulmans l'appliquent, comme en Arabie Saoudite, ça diminue, de façon drastique, le nombre de voleurs, et que, Oui, du coup, je vois. Allah, Dieu, quand il a révélé, si tu veux, cette prescription divine, parce que c'est pour ça que je pouvais pas le renier là, tu vois? C'est une prescription divine, et quand Dieu l'a révélé, ça ne peut être, enfin voilà, c'est logique,
c'est barbare pour ceux, si tu veux, qui ont une autre vision, qui n'ont... mais d'un point de vue musulman, ce n'est pas barbare parce que c'est la justice parfaite et divine. Et la preuve, c'est que en Arabie Saoudite, là où cette peine est appliquée, il y a, je sais plus, je sais pas moi, 10 fois moins de voleurs qu'en Occident, tu vois, ils me disaient un truc comme ça. Et là, je sais pas, j'entendais l'argument, ça me paraissait logique du coup. Je disais, ben oui, d'accord, c'est une peine radicale, mais au moins elle fonctionne, j'ai envie de te dire. Il y a moins de voleurs. Donc, quand mon père, il commençait à me... Enfin, tu vois, j'étais en repas de famille chez mon père, et quand il commençait à me parler d'islam, etc., en plus, voilà, c'est des gens... Enfin, mon père, tu sais, il était réfractaire, tu vois. C'est pas un raciste ou quoi, mais il était réfractaire à l'islam, même, enfin, la religion, quoi. Et quand je lui ai parlé, tu vois, il me parlait, voilà, il me disait, attends, religion violente, etc. Je lui ai dit, mais tu sais, même quand on coupe la main des voleurs, je lui ai carrément dit, si on appliquait la charia dans les pays occidentaux, reprenant, tu vois, l'argument de Zakir Naik, mais si on l'appliquait en Occident et dans le monde entier, mais il y aurait moins de voleurs. Si le nombre de voleurs a diminué drastiquement en Arabie Saoudite. Et là, tu vois, c'est parti en zizanie, on m'a crié dessus, on m'a dit, mais tu te rends compte des propos que tu tiens. Alors que tu vois, je m'entendais super bien avec mon père. Là, c'était chez mon père, parce que je te raconte le contexte, je vis dans une famille monoparentale, ils sont séparés. OK, Et quand je OK. l'ai dit ça, je m'entendais plutôt bien avec mon père. Et là, clairement, c'était conflictuel. Et c'est plus tard, en fait, je sais plus, quelques mois plus tard, il m'avait signalé. Je te raconterai ça peut-être par la suite si tu me poses la question, mais j'avais été convoqué et on m'avait parlé de ça. On m'avait Oui, dit, apparemment, alors ouais. voilà. On m'avait dit, ben, apparemment, écoute, tu as dit ça sur couper la main du voleur, etc. Et moi, de manière vraiment très naïve, etc., j'ai dit, ben oui, c'est ce que j'ai entendu chez Zakir Naïk, que c'est un musulman, c'est pas un terroriste, le mec, ça fait partie du Coran, c'est l'Arabie Saoudite, tu sais, de manière, voilà. Et je me rendais pas compte, en fait, de là où je mettais les pieds, quoi. Enfin, Mmh. voilà, c'est... Toi, avec le recul, tu te dis que c'est une bonne chose à faire ou pas? Par exemple, imaginons que maintenant, tu devais conseiller un parent, qui voit son fils ou sa fille se convertir. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Par exemple, et voilà, sa fille ou son fils lui dit, papa, maman, moi, je suis pour la peine du voleur, pour l'amputation, parce que, nan, nan. Donc, toi, tu leur conseillerais quoi, par exemple? Voilà. Ce serait quoi ton conseil, bah, pour le coup? Ben moi, mon conseil, c'est avoir la réaction de mon père aussi conflictuelle et parce qu'il m'a, voilà, il a levé la voix sur moi, etc. Mhm. Je pense que même s'il apporte sa désapprobation, c'est contre-productif parce que du coup, ben ça me, voilà, c'est contre-productif. En tout cas, moi, c'est mon ressenti à moi. Ça a été sur le moment contre-productif. Et à l'inverse, je pense que quand tu es, je sais pas si on peut employer ce terme, mais trop laxiste, que tu dis oui, tu fais ce que tu veux, tu es jeune, c'est aussi contre-productif. Donc moi, si je peux, je sais pas, retourner dans le passé et parler à mon moi d'avant, ben, Mhm. je lui dirais, écoute, d'accord, ça fait partie du Coran, mais et attention, je dis pas l'islam, c'est, tu vois, je te dis ça à toi en aparté, je te dis pas l'islam, c'est la paix, c'est l'amour, je m'étais trompé. Mais si je pouvais retourner dans le passé, parler à mon moi d'avant, je lui dirais, il n'y a pas uniquement la salafia comme courant. Oui, ça c'est C'est-à-dire vrai, que oui. il Oui, y oui, a bien pas la sûr. Tu as salafia, raison. et si tu veux, avant d'adopter un courant, voilà, parce que moi j'étais dans le salafisme, donc dans le minhaj salafia, il faut que tu connaisses les autres courants qui existent autour. Et moi, Oui. par exemple, le mutazilisme, je l'ai appris très tard que ça existait. Et tu vois, il y a une Mhm. multitude de courants qui existent. Et si tu veux, moi, j'ai adopté un courant sans savoir qu'il en existait d'autres par ailleurs. Donc déjà, moi, si je pouvais retourner dans le passé, et parler à mon mois d'avant, c'est mec, te précipite pas, mec. C'est pas pour autant, tu vois, j'avais une mauvaise compréhension ou quoi que ce soit, mais c'est de dire, prends ton temps, il y a plein d'autres courants. Et moi, dans ma tête, c'était quoi? C'était, t'as le salafisme et t'as l'islam de France.
C'est-à-dire l'islam où voilà, on n'applique pas les houdoud, on te dit, voilà, c'est-à-dire les peines corporelles, couper la main du voleur, etc., c'est de l'extrémisme, faut pas, faut... T'as cet islam-là et t'as la salafia. Dans ma tête, c'était ça un peu. Et t'as le schisme, tu vois, t'as le chiisme. Hmm. Donc pour moi, en fait, tu vois, peut-être, je sais pas, je me suis un peu aussi précipité. Tu vois, si je pouvais au moins retourner en arrière et si je pouvais aussi parler à un jeune qui tombe dans ce courant-là, c'est de lui dire, écoute, avant de souscrire un contrat, il faut le lire en intégralité. C'est comme, tu sais, les musulmans qui se convertissent et qui n'ont même pas lu le Coran en entier, ou, mais lis le contrat dans son intégralité avant de le signer, d'y souscrire. Donc moi, j'avais lu le Coran, etc., mais les courants les autres courants, je ne connaissais pas tout. Ok, ok. Donc, toi, tu conseilles. Alors, ça, c'est une autre question que j'avais posée aussi à un autre converti à l'islam d'origine belge et qui était aussi converti à la salafia. Toi, si tu devais donner un conseil à des gens qui souhaitent se convertir à l'islam, voilà, c'est-à-dire que des gens, parce qu'ils pourraient tomber sur notre vidéo et qui seraient intéressés par écouter un ancien converti, donc si tu devais t'adresser à eux, qu'est-ce que tu leur conseillerais, par exemple? Voilà. Ce serait quoi tes conseils envers des convertis à l'islam ou des futurs convertis à l'islam? Tu devais leur t'adresser à eux maintenant. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, ça m'est déjà arrivé, tu vois, quand il y a des convertis qui m'écrivent en privé, qui me disent, mec, tu critiques l'islam, tu prêches la haine, et là, tu vois, parce que je m'adresse, si tu veux, un peu à la masse. Quand je suis sur les réseaux, je fais pas du cas par cas. Et quand j'ai la personne en face, j'essaye un peu d'être, on va dire, pédagogue. Je lui dis déjà, tu t'intéresses à la religion. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'islam. Je lui dis pas, écoute, t'es largué, tu sais rien, je sais pas quoi. Non, tu t'intéresses à la religion, déjà, c'est bien. Enfin, c'est bien dans un sens, tu t'intéresses, tu essaies Mhm. de comprendre parce que ça fait partie en fait voilà, du monde qui nous entoure, de la société, c'est bien de s'y intéresser. Donc déjà, je dis déjà, tu t'intéresses, c'est bien de s'intéresser à quelque chose parce qu'il y a des gens, ils sont dans la vie, ils s'intéressent à rien, ils s'en branlent de tout. Donc déjà, tu t'intéresses, c'est une première chose. Et je lui dirais, ben, dans une deuxième chose, ok, t'écoutes, j'essaierai de savoir quel argument il a écouté, quel savant, etc. Je dis, bon, d'accord, t'as écouté ça. Mais si vraiment, tu vois, tu t'intéresses et que tu es dans une démarche sincère, si tu veux, voilà, de la vérité, du hack, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, si tu es dans une démarche sincère, écoute les arguments contraires. Et si tu veux, moi, dans ma tête, j'étais tellement dans ma tête, tu sais, quand j'étais musulman, oui, l'islam, la vérité, ils veulent m'égarer, ils veulent. Je pouvais pas écouter les gens qui me disent, tu vois, les non-musulmans qui me disaient non, l'islam c'est ça, c'était inaudible. Et moi, je lui dirais, mais tu es dans une démarche de vérité, fais un peu, je sais pas comment dire, mais ouais, sois humble. C'est pas parce qu'il est non-musulman, écoute ce qu'il a à dire. Voilà, c'est ça en tout cas ce que je peux lui dire. Et là, je lui enverrai, tu vois, ben, des vidéos, des arguments d'apostats, même des islamologues qui ne sont pas apostats, qui ont fait une recherche académique de l'islam en dehors du prisme religieux et islamique, qui ne sont, tu vois, qui ont un regard extérieur, qui sont neutres. Et je dirais, c'est intéressant d'aller voir ce que eux ils en pensent et ce que eux ils disent et c'est aussi intéressant, comme ce que tu es en train de faire, à l'inverse, de regarder ben, ceux qui disent c'est bien, c'est la vérité, tu vois. Donc, regarder dans les deux sens, je dirais. Ok, ça marche. Excellent message. On va revenir à toi, donc à ton parcours. Donc, comme j'avais fait pour le précédent intervenant, qui était aussi, comme je t'ai dit, converti à l'islam, surtout à la salafia, est-ce que toi, tu cochais toutes les cases vraiment du salafi? C'est-à-dire, tu avais le qamis, tu avais, tu vois, la barbe, tu as tout, vraiment les signes distinctifs du salafi qu'on peut avoir. Tu avais le pantalon qui tombait jusqu'aux chevilles, etc., etc. Voilà. Donc, comment t'étais? Tu t'essayais j'imagine, partir le plus souvent à la mosquée pour faire les prières. Tu faisais les vendredis à la mosquée. Donc, comment tu faisais? Ouais, ben, Comment t'étais? ben déjà la barbe. J'ai commencé à laisser pousser la barbe parce que, Mhm. ben, tu vois, dans mon apprentissage, etc., j'ai vu, tu vois, on te le dit pas quand tu te convertis, mec, laisse pousser ta barbe. On te le dit pas quand tu te convertis. Mais quand tu commences
à apprendre, si tu veux, le salafia, même dans le sunnisme. Tu vois des hadiths, tu laisser pousser la barbe, c'est une sunna. Donc voilà, tu as l'explication qui est que c'est pour se différencier des polythéistes, pour faire, voilà, pour se démarquer d'eux. Mais je voyais aussi ça, si tu veux, pour te rapprocher du prophète, pour essayer de le ressembler. Donc oui, je commençais à laisser pousser la barbe. Après, j'avais conscience, bon, je voulais pas non plus attirer tous les regards. J'avais pas une beubare de Père Noël. Mais j'avais, tu vois, ouais, une petite barbe. Le camis, ben, je le mettais tous les vendredis. Je choisissais la couleur blanche. J'essayais, ouais, de me rapprocher le plus de la sunna, parce que en fait, j'étais sunnite. Donc, à chaque fois ben, que je voyais, ben, il y avait un aspect de la sunna qui devait être appliqué, ouais, je l'appliquais. Par exemple, aussi, quand je commençais à m'interdire des choses. Bon, après, ça, c'était dès le début, ne pas manger la viande qui n'a pas, un animal qui n'a pas été égorgé. Voilà, Oui, oui. je l'ai appliqué dès le début. Mais mais aussi, il y a l'aspect de la pudeur. C'est-à-dire qu'avant, Hmm. je me posais pas la question, j'avais aucune arrière-pensée. Enfin bref, quand j'étais au club de sport, ben, Oui. je me douche, il y Ouais. avait les douches collectives, je me douchais. Et si tu veux, c'était un gain de, tu sais, c'était un gain de temps. Parce que tu imagines, tu retournes chez toi, le temps de manger. Après, je sais pas, tu te regardes un petit film ou un truc, tu te couches tard, c'est un gain de temps énorme, tu sais, t'as la flemme, tu sais, tu rentres, tu te douches. Donc, je me douchais au club de sport. Et petit à petit, ben, je me le suis aussi interdit. Je me disais, ben non, regarde, c'est interdit ben, voilà, de montrer ses parties intimes, en fait. Il faut que tu sois pudique. J'ai envie de te dire, ça, c'est même pas une pratique du salafisme, voilà, on t'enseigne ça. C'est vraiment, il faut que tu sois pudique. Donc, ben, petit à petit, carrément, non, je me douchais plus. J'ai essayé d'éviter aussi, je commençais à moins mettre des shorts vraiment courts. Tu sais, quand tu fais de la course à pied, Mhm. tu mets des shorts des fois moulants, des shorts courts pour être à l'aise. Ma façon de m'habiller a commencé à changer. Ma façon de m'habiller a commencé à changer. Euh, J'étais aussi passionné par la cuisine. Je voyais, tu sais, je regardais beaucoup les émissions Top Chef, MasterChef. Tu sais, MasterChef, c'est la version débutante, un peu pas professionnelle de Top Chef et tout. Et j'étais passionné, ça me passionnait. Donc, j'étais dans un cursus professionnel en cuisine et je voulais être cuisinier. Donc, ça, c'était au lycée quand j'avais ce cursus-là. Je m'étais mis dans le professionnel cursus pro. Et j'avais fait un stage, du coup, en restaurant. Et pareil, même en restaurant, si tu veux, je commençais à m'interdire des choses. Et quand tu t'interdis, je commençais en fait, ouais, sans me rendre compte, je me mettais en marge de la société. Si je peux, je sais Hmm. pas te donner par exemple un exemple, Non, oui, vas-y, vas-y, parce que moi, mais j'ai des choses aussi ben, à te dire. par Vas-y. exemple, ben déjà, ne pas manger la viande que eux ils mangent, parce que c'était pas halal. Bah oui. Et je leur disais pas, tu vois, non, je vais pas manger parce que je suis musulman, je sais pas, tu vois, j'ai pas une tête vraiment de maghrébin. Je sentais que ça pouvait aussi leur faire peur parce que j'avais conscience en fait que l'islam, il était mal vu. Et j'ai oublié aussi de te le dire, c'est ça aussi ce qui m'a un peu m'attiré dans l'islam. C'est, C'était la Ah oui? religion vue par les non-musulmans, la religion des terroristes. Et moi, j'étais convaincu, si tu veux, en fréquentant la communauté que je fréquentais, c'est pas vrai. C'est pas une religion violente, c'est pas une religion terroriste. Après, quand on m'a Ok. dit, voilà, c'est pas la religion des Arabes, enfin, bref, ça m'a tiré. Mais tu vois, du coup, quand j'étais dans ce restaurant-là, j'avais conscience que ça pouvait faire peur. Je commençais un peu à pousser la barbe. Si je lui dis, écoute, je suis musulman et non, je mange pas la viande que vous mangez, c'est interdit par ma religion, j'avais conscience. Donc, je mangeais pas. Je disais, si tu veux, je suis végétarien. Je mangeais en fait du poisson. Et je leur disais, en fait, non, je mange pas de viande. Et en plus, tu vois, ils me taclaient un peu. Ils me disaient, oh, regarde, végétarien. Et déjà, ça aussi, ça me commençait à me déranger. Je disais, mais en fait, t'es pas honnête. Et je faisais que me dire ça dans ma tête, putain, j'ai peur que Dieu me punisse parce que ce que tu fais, c'est que t'es pas honnête. T'as peur d'être musulman. On devrait être fier d'être musulman. Et là,
tu es en train de mentir, de dire, tu es végétarien pour pas être vu. Enfin bref, en tout cas, voilà, je commençais à me mettre en marge parce que je mangeais pas ce qu'il mangeait. Par exemple aussi, je cuisinais des cuisses de grenouille. OK. J'en avais jamais mangé de ma vie et putain, ça me donnait trop envie, tu vois? Je les roulais dans la farine avant de les mettre sur la poêle et tout, ça me faisait baver. Et là, d'un coup, putain, j'ai une question en tête qui me vient et je dis: «Oh putain» et tu sais, je dis: «Oh putain, merde, j'y ai pas pensé. Mais est-ce que c'est haram?» Je savais pas, putain, est-ce que c'est haram? Donc Mmh. je dégaine mon téléphone, j'essaie tu sais, juste avant de manger, j'essaie de voir les fatwas, en Arabie, tu vois? J'allais sur les sites pour voir les fatwas en Arabie et tout et putain, je vois pas, en fait, il y a divergence. Je vois, il y a divergence et tu sais, quand tu as la divergence, c'est pas, tu prends ce qui te plaît. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma compréhension de l'époque. Je me disais: «Quand il y a divergence, tu, ouais, tu prends pas ce qui te plaît. Tu prends ce qui te paraît, si tu veux, la vie, ouais, Après, je me disais: «La vie qui te paraît le plus logique» et c'est ce qu'on me disait aussi, c'est ce qu'on après me disait, moi, en tout cas. en vrai, oui, peut-être qu'on te disait ça. En vrai, comment dire? En tout cas, si tu aurais suivi une école traditionnelle, par exemple au Maghreb, puisqu'on la plupart sont malikites, tu suis l'avis donc مشروع de l'école malikite, ou le mu'tamad de l'école malikite, donc l'avis rajih et c'est bon, c'est en gros, c'est l'avis soit le plus répandu, soit l'avis, pilier si on veut, l'avis fort de l'école et ou sur lequel on s'appuie, on va dire et c'est bon. Tu pas à te poser des parce que oui, en fait, la Parce divergence, que elle se moi, trouve, avec les entre les autres j'étais même pas dans écoles. la dimension, écoute, Oui, d'école et tout. suis l'avis de ton madhhab, j'avais même pas d'école juridique, Mais tu vois? dans le salafisme, il y a le concept d'avis prépondérant. Ils vont dire: «Oui, il y a divergence, mais l'avis prépondérant, c'est celui, nanani nanana». Non, il y avait pas toi, tu arrivais pas à trouver l'avis prépondérant. Et en fait, tu vois, j'avais un doute. J'étais Mmh. pas sûr et C'est certain et je me fou, hein? dis: «Par doute, ne le mange pas». Ouais, Je c'est voyais ça en le fait problème, c'est fou. On est censé être dans une religion de vérité, de certitude, on se retrouve dans dans une religion de ah, c'est l'ambiguïté ça. et de l'incertitude et du Au doute. début, je me suis dit: «Tu connais Dieu» parce que, beh, tu sais, sourate, voilà, 112, c'est l'unicité. Il Voilà, n'engendre pas, n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. Un gamin de 2 ans, de 4 ans peut le comprendre, il y a pas plus simple. C'est ça qui c'est vrai. m'avait attiré et tu sais et j'avais un doute parce que, il y a pas vraiment, de notion, voilà, moi j'y croyais, tu vois? Je me disais: «Attends, il faut suivre, l'avis, qui fait, unanimité, et à partir du moment où il y a consensus, tu as Albani qui dit une chose, tu as Ibn Baz, il dit une autre chose, et si tu veux ça, tu pas l'islam, enfin, tu pas une notion, tu peux pas savoir c'est con à dire, mais si les cuisses, si tel ou tel truc c'est haram en 2 minutes. J'étais en train de Oui, c'est vrai. cuisiner, j'avais un doute et je me dis: «Putain, merde» et ça me faisait chier. Je dis: «Bon, écoute, tu es sincère, le mange pas». Mais Ouais. par contre, il y avait une autre notion dont là, j'avais aucune certitude, j'avais justement la certitude et là, ça je me mettais encore une fois en marge de la société dans ce restaurant. C'était, quand on mangeait ensemble, ça commençait à servir du vin, tu vois? Donc moi, je dis: «Écoute, Mmh. je mange pas d'alcool et cetera». Mais je connaissais, tu vois, tu sais, dans l'islam, tu n'as pas à t'asseoir sur une table là où le vin est servi. Bah oui. Tu vois, je le savais et voilà, je donc là, j'étais un peu, ouais, dans un dilemme. Tu pars de table, tu restes, donc tu vois? Et je commençais à ouais, c'est ça, ces petits aspects-là, je commençais déjà à me sentir mal à l'aise, dans le pays auquel, je vivais et j'ai toujours vécu. Oui, donc pour poursuivre sur la même chose, donc il y a les interdits alimentaires, il y a aussi ce qu'on appelle, parce que on rentre dans le champ visiblement de la radicalité parce que, parce qu'il faut séparer, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont mal informés sur ces sujets. Nous, sur la chaîne Collectif Exmus, on est des gens qui tentons de s'informer déjà nous-mêmes en premier lieu et d'informer les autres de ce qu'on connaît.
Déjà, la radicalisation, c'est pas le djihad. Voilà, c'est pas le terrorisme. Faut pas directement dire il est radicalisé, il est terroriste. Voilà. La radicalisation, ça a une définition très précise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le militantisme ou l'activisme, ça a une définition précise. Ensuite, il y a l'extrémisme, voilà, qui est une autre définition, qui est celle de vouloir changer le fonctionnement d'une société. Voilà. Et ensuite, d'ailleurs, il y a des extrémistes de gauche, de droite. Bon. D'ailleurs, les extrémistes sont des fondamentalistes. Et ensuite, il y a les terroristes. Voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, on peut dire que quelque part, ce qu'on appelle les radicaux, c'est ceux qui veulent revenir à la racine, ce qu'on pourrait appeler les intégristes, ceux qui veulent être intègres au texte. Voilà. Et puisque le texte, par exemple, comme tu as dit, fait appel à des interdits très précis, comme le fait de ne pas consommer de vin, ne pas consommer de viande donc non abattue, donc non halal, ne pas, par exemple, écouter de la musique. Toi, d'ailleurs, tu écoutais de la musique ou tu avais arrêté du coup? J'imagine tu as arrêté, non? Mais tu vois, je voulais t'en parler parce que Vas-y. j'ai oublié de te dire, il y a un membre de ma famille qui est converti et Mmh. que ben, je vois rarement et que je voyais rarement. Et une fois, ben, voilà, on s'était vu, bon, tu sais, il était content pour moi. Je dis, voilà, je suis, voilà, je suis musulman. Et, tu sais, il n'était pas en mode, moi, il me voyait pas ça comme un trophée, tu vois, contrairement à certains, mais Ah oui, ouais, ouais. il était content parce qu'il disait, ben écoute, oui, c'est bon, tu te rapproches, tu veux faire le bien autour de toi. C'était vraiment, tu vois, ouais, il était en fait dans la première étape dans laquelle j'étais. Et il était resté comme ça pendant 20 ans. C'est-à-dire, enfin, ça faisait, ouais, je pense que ça faisait une dizaine d'années, tu vois, qu'il était musulman. Il est toujours resté dans la première étape dans laquelle j'étais. Tu suis le Coran, les 5 piliers, Mmh. et basta. Et quand tu vois, on a commencé un peu à parler, il a vu, par exemple, quand il mettait ben, la radio, il écoutait voilà, du rap dans sa voiture, etc. J'ai fait tu sais, ce qu'on appelle les rappels, tu vois. Je dis, écoute, je sais pas si tu es voilà, je sais pas si tu au courant, mais bon, le prophète, je disais, voilà, le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit les instruments de musique. Et je lui dis, s'il a interdit les instruments de musique, il semble logique de ne pas écouter cette chanson parce qu'il y a des instruments, tu vois. Et là, il commence à me dire, écoute, et là, tu vois, il m'a rétorqué ce que tu as dit, tu te radicalises. Mec, tu vires, et comme l'autre musulman, tu vires d'un mauvais coton. Et j'ai dit, putain, mais j'ai dit, c'est incroyable, j'ai dit, ça fait partie de... Et pourtant, même s'il te dit, oui, voilà, tu es dans la première étape, le Coran, etc., si je lui parle un peu des hadiths, il va pas me dire, c'est un truc d'extrémisme. Tu vois, même si lui, bon, il Mmh. n'était pas dans la dimension, il faut appliquer tous les hadiths, la sunna. Mais ça, c'est un aspect vraiment bien connu des hadiths, de la sunna. Et en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où tu veux appliquer, si tu veux, des aspects de la religion, mais où ça commence un peu, si tu veux, à te mettre en marge de ta famille, de ta société, de la société, quand je dis de la société, c'est par exemple dans l'endroit où tu travailles, etc. Direct, extrémiste. Et là, enfin, je comprenais pas en fait. J'avais du mal. Donc, Je comprends. ouais, Ouais. OK, ben, donc du coup, il y avait l'anecdote de la musique, donc tu m'as parlé de l'alcool. Tu faisais attention aussi je sais pas si tu mangeais des bonbons, si les bonbons étaient avec de la gélatine de porc ou pas, s'il y avait de la présence de porc dedans. tu vois, bon, peut-être on me dira, mec, tu as suivi tes passions, mais j'avais vu un avis qui te disait, en Ouais. fait, à partir du moment où c'est transformé, c'est chimique, Oui, oui, tu peux oui, le manger. je Et je crois que connais, c'était ouais. l'avis, peut-être de tête, je sais plus, c'était l'avis d'Albanie, mais tu vois, non, j'en mangeais. Mais par contre, là où aussi je le suivais, et aussi où je me mettais en marge, c'est-à-dire que, ben voilà, par exemple, quand j'étais en cours, quand j'étais au lycée, etc., je voyais les potes, voilà, ils s'embrassaient avec leurs copines, ils parlaient de leurs ébats, tu sais, tu connais les jeunes. Ben, déjà, moi, je m'éloignais, je ne voulais pas l'entendre, parce que c'est un péché très grave, la zina, la fornication. Je ne veux pas entendre ça dans mes oreilles. Parce que non seulement je ne veux pas m'y adonner, c'est un péché très grave, mais en plus de ça, je ne veux pas rester avec un groupe qui parle de ça, parce qu'en fait, tu sais, des fois, quand ils parlent de leurs ébats, etc., ils te disent des blagues. Et suffit que je rigole, j'ai peur. Je me dis, putain, mais Dieu, Allah, il va me punir. Tu es en train de rigoler d'un péché, là.
Tu es en train de rigoler d'un truc que Allah a dit, c'est super grave, c'est grave. Donc déjà, j'essayais de m'éloigner dès qu'il y avait des conversations comme ça. Et en plus de ça, non seulement j'avais pas de petite copine, c'est-à-dire les gars, je sais pas, les gamins de mon âge, ils avaient une petite copine. Moi, j'avais pas de petite copine. C'est pour ça, tu sais, un peu plus tard, quand aussi je suis parti, tu sais, j'ai essayé de me marier jeune, tu vois. Mais en tout cas, j'avais pas de petite copine. Et en plus, je voyais, tu vois, les hadiths, ça me faisait peur. C'est-à-dire que si tu touches une femme qui ne t'appartient pas, il avait dit, je crois, c'était le prophète, il préfère s'enfoncer un clou dans le crâne plutôt que de toucher une femme qui ne t'appartient pas. Oui, 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 oui. Et moi, et du coup, moi, je ne serrais même pas la main des femmes. Et quand je le disais, des fois, tu sais, t'as même des musulmans, tu sais, au lycée, et des fois, je le disais, tu vois, je dis, mais tu sais, quand le prophète, il a dit ça, il me disait, oui, mais c'est toucher au sens faire l'amour. Et je me disais, putain, en fait, Voilà, c'est même lui. Et, et, j'affiche et, le hadith. Vas-y, vas-y, finis. et, enfin, en tout cas, tu sais, moi, c'était ma compréhension d'avant. Je me disais, mais en fait, toi, dans ma tête, j'étais un hypocrite. Parce que tu vois, t'as des savants qui t'expliquent que c'est toucher au sens même la peau. Tu n'as pas à Oui, toucher, à serrer la main d'une femme où c'est pas, où c'est pas tu n'es pas son mahram, tu n'es pas son tuteur. À partir du moment où tu la touches, c'est comme de la fornication, tu vois. voilà, c'est ça. Et moi, je commençais ouais, à basculer dans un truc où en fait, je me rendais pas compte. Je m'enfonçais dans un truc et j'allais de plus en plus loin comme ça. Alors que pourtant, je sais pas, le seul truc que j'avais envie de faire, c'est je suis musulman, j'ai envie d'appliquer ma religion. Je vois un verset, j'essaie de l'appliquer. Je vois un hadith, j'essaie de l'appliquer. C'est comme un chrétien, par exemple, je sais pas, moi, il est chrétien, voilà, il lit la Bible, il écoute, voilà, il essaie d'appliquer sa religion. Il y a personne qui va lui reprocher, qui va dire: «Mec, tu extrémiste parce que tu appliques ta religion chrétienne». Moi, j'étais musulman, j'essaie d'appliquer ma religion, de l'islam. J'étais vu comme un extrémiste et je commençais à l'être même au sein de ma propre communauté. Et si tu veux, ça a aussi entraîné une forme de radicalisation. Je commençais un peu à m'éloigner de ces musulmans et je me suis rapproché justement des musulmans qui avaient la même vision. Je suis parti, tu vois, je commençais à partir en fait, clairement, hein, dans ma tête. Je commençais là à partir dans le fondamentalisme qui, pour moi, je le dis encore aujourd'hui, n'est pas étranger à l'islam. Quand on te dit oui, il faut accepter les hudud, c'est-à-dire les peines corporelles, le couper la main du voleur, ça fait partie du Coran, fouetter le fornicateur, lapider l'adultère, etc. On ne l'applique pas en France, d'accord, mais ça fait partie de l'islam. Et si ça fait partie de l'islam, on doit en être fier. On est fier d'être musulman. Donc, tu vois, voilà, ben, j'écoutais, voilà, je commençais à me rapprocher de musulmans ben, qui avaient cette vision-là et je m'éloignais de ce que j'appelais l'islam de France. L'islam, voilà. L'islam qui plaît à nos passions. Voilà. L'islam, voilà, l'islam des munafiqoun, tu vois, des hypocrites. Pour moi, je les voyais comme des hypocrites. OK, je comprends. Très intéressant. Donc effectivement et après on va enchaîner sur, la manière dont voilà, on va dire tu achevé ta radicalisation. Parce que là j'ai les définitions devant moi. Le radicalisme, c'est quelque chose de très complexe parce que comme tu as dit, il y a des degrés, il y a des formes de radicalisation différentes. C'est ça qu'on parle après, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la radicalisation pour ensuite comprendre ce que c'est la déradicalisation. Voilà, ça, on en reparlera à la fin quand tu nous diras, comment tu as réussi à t'apostasier. Mais du coup, oui, le radicalisme amène forcément, au bout de son achèvement, hein, de son du c'est un processus, la radicalisation, de sa terminaison à l'extrémisme et à l'activisme. Est-ce que toi, tu te considères comme un activiste? Dans le sens où tu faisais la da'wa, tu faisais, l'appel à l'islam, tu faisais des rappels constamment, tu essayais de convertir des gens, ou non? Ou tu ne l'étais pas vraiment? Je le faisais, mais j'ai envie de te dire, je le faisais non pas parce que voilà, ça m'amusait de le faire, mais c'était pour moi un devoir.
Parce qu'il y avait, franchement, j'ai plus les preuves, les dalils en tête, mais j'avais, tu vois, des savants qui te disaient, en fait, de propager, si tu veux, la parole d'Allah, de faire connaître l'islam, quand tu le peux, en tout cas, quand l'occasion s'y présente, c'est une obligation, tu dois le faire. Si vraiment c'est une idéologie prosélyte. Tu vois, après, je connais pas peut-être toutes les religions. Tu as peut-être des religions, ils te disent, mec, c'est pas obligatoire de faire du prosélytisme. Mais en tout cas, je le voyais comme un devoir. Et à partir du moment où tu arrives à convaincre une personne de l'islam, tu 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 as des hasanats. Parce que moi, en fait, tu sais, quand tu es musulman, tu as pas la garantie ultime d'aller au paradis. Tu as une balance, les bonnes actions qui vont peser avec les mauvaises actions. Et à partir du moment où moi, tu imagines, j'arrive à convaincre une personne à rentrer dans l'islam, ben c'est des hasanats en plus. Tu vois, donc non seulement moi, je le faisais de manière, on va dire, subtile, quand j'étais, par exemple, au lycée, je parlais un tout petit peu, si je parle pas d'islam, en tout cas, je parle des aspects de l'islamité, sans évoquer l'islam. Et aussi, j'étais dans des groupes, où j'étais administrateur sur Facebook et je partageais des rappels. Je partageais des rappels parce que j'estimais, en fait, que, non seulement au-delà, des non-musulmans qu'il faut convaincre, il faut aussi, convaincre les musulmans, en fait, qui sont, dans un égarement évident. Et moi, je sais pas, j'aime mon frère, voilà, j'espère pour mon frère ce que j'espère pour moi-même. Mon frère, je le considère, ça fait partie de moi, en fait. Tu vois, il y a cet aspect très fort, en fait, que j'avais saisi quand tu es dans l'islam. Je considérais mon frère comme, encore plus fort que mon frère biologique. Et quand je le vois, ce frère-là, s'il a une atome de sincérité et que je le vois en fait qu'il est complètement à l'ouest parce qu'il t'écoute, l'imam, je sais pas, l'imam du coin de la mosquée voilà, qui t'a pas une seule fois parlé de la hijra et que ces musulmans autour, ils te disent oui, mais attends, si tu commences à écouter, à suivre tel hadith, t'es dans la radicalisation, alors que ça fait partie de la religion. Déjà pour moi, cette personne-là aussi, il faut lui faire la dawa. Et il faut et dans ce cas-là, j'ai des hasanats, tu vois? Donc oui, je le faisais et je le faisais à outrance même. En fait, c'était, je pratiquais l'islam en même temps que je pratiquais, je diffusais ce que je connaissais. Tu vois? J'allais pas te partager un sujet que je connaissais pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de musulmans, oui, est-ce que combien de sourates tu connais? Combien de hadiths tu connais? Voilà, moi, mon objectif, c'était pas d'apprendre, voilà, c'était pas de mémoriser en arabe l'entièreté du Coran. C'était le minimum que tu connais, tu l'appliques parce que tu es sincère. Et le minimum que je connaissais, j'essayais de le faire comprendre et de le diffuser autour de moi. Et ça, je le faisais, ouais, à travers, les réseaux sociaux. OK. Donc, bon, on va pas faire la liste de tout ce que les salafis font, parce que moi, j'avais fait ça avec l'autre personne, mais on s'abstiendra. C'est juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect rupture avec la société. Parce que beaucoup de radicaux dans le minhaj, dans le courant salafi, ont vraiment beaucoup de mal avec ben, le fait de vivre, comme tu as dit, dans une société laïque, gouvernée par le Tarout. Donc, il faut expliquer les termes qu'on utilise en arabe. Le Tarout, c'est vraiment la société donc mécréante, idolâtre, voilà. Avec un gouverneur donc non musulman, notamment des lois non islamiques, voilà. Donc les salafis, parce qu'ils sont intègres au texte, on les appelle radicaux, mais c'est des gens qui sont intègres au texte, ils sont intègres à la racine de la religion, qui est le Coran, la Sunna et l'interprétation faite par les savants et les compagnons. Et donc à partir de ce moment-là, tu ne peux que te sentir mal à l'aise dans une société comme celle dans laquelle on vit, et parce que forcément, on est très éloigné du modèle islamique tel que prôné par les gens de la salafia. Donc, est-ce qu'il y avait des théories du complot? Est-ce que tu étais, auquel tu adhérais? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de genre de choses qui traînent dans les groupes de religieux. Il y a aussi, est-ce que tu étais
En rupture, on peut le dire, en rupture familiale, en rupture, sociale, et cetera, avec le reste de la société que tu rejetais parce que tu sentais qu'elle-même te rejetait. Voilà, comment voilà, tu dirais que ça s'est passé, cette dernière étape? Parce qu'on va dire que c'est là, on est en train de rentrer dans la dernière étape avant l'apostasie. Vas-y, Mhm. dis-nous tout. Déjà, bon, franchement, bon, tu l'as expliqué, je fais un très court aparté, mais rien que par rapport au tarot, si voilà, il y avait l'avis super connu, ultra connu déjà de l'imam Malik, voilà, qui t'explique que c'est le sorcier, et qui t'explique aussi, c'est une autre législation qui est appliquée, une autre législation que celle d'Allah. Et à partir de ça, tu ne peux pas voter pour le tarot. Donc, le simple fait aussi de voter, ben en fait, c'était haram. C'est même carrément du shirk. Donc déjà, oui, c'est interdit de voter, c'est interdit ne serait-ce que de participer à financer, si tu veux, l'État. Par exemple, quand tu payes, je sais pas moi, tes courses, tu payes tes pommes de terre, tu payes ta viande, il y a des taxes, il y a des impôts, et même quand, je sais pas, je j'étais pas encore dans une entreprise, mais il y a la TVA. Il y a de l'argent, tu participes à financer aussi l'entreprise de ton pays. Et cette entreprise-là, je me disais, mais en fait, je m'intéressais aussi à la géopolitique. C'est fou, hein. J'étais musulman et je m'intéressais à la géopolitique parce que, comme je t'ai dit, c'est pour moi, j'espère pour mon frère ce que j'espère pour moi-même. Je me sentais proche des musulmans et surtout de ce qu'ils enduraient en dehors du globe, en dehors de la France. Et quand je voyais qu'en France, ils étaient bombardés, que ce soit dans les pays musulmans, et que je voyais que la France commençait à participer à ça, je dis putain, j'ai non seulement la hijra, elle est obligatoire parce que tu ne peux pas cohabiter avec des non-musulmans et tu ne peux pas, ben oui, vivre dans une autre législation que celle d'Allah, mais en plus de ça, tu participes à tuer tes propres frères. Et au-delà de ça, comme voilà, dans ma tête, je me disais, voilà, j'avais une haine viscérale contre Israël. J'étais vraiment j'étais vraiment contre le sionisme à fond. Moi, j'ai envie de te dire, tu peux l'être, tu vois, je ne suis pas là pour te dire oui, c'était mauvais, etc. Mais j'avais une telle haine contre le sionisme, c'était même parti vers l'antisémitisme, tu vois, j'étais là. Et pour moi, en fait, dans ma tête, dans ma vision, c'était que à partir du moment où tu as, je sais pas, la France qui aide Israël, je les mettais au même titre qu'Israël. J'ai Israël tue des musulmans, la France aide Israël, la France tue des musulmans. Et j'avais l'aspect de la hijra, c'est-à-dire, du coup, je me dis, putain, il faut que tu te casses de ce pays parce que tu ne peux pas pratiquer ton islam, tu es vu comme un extrémisme. Tu es dans le péché parce que tu aides à participer à tuer tes frères. En plus de ça, tu ne peux pas voter, tu ne peux pas participer. Voilà, tu es dans le péché. Et en plus de ça, tu es dans une terre voilà, qui méprise les musulmans. Tu sais, je les voyais comme des islamophobes. Je commençais à avoir de la haine contre les non-musulmans, contre l'État, contre... T'imagines, au début, je me convertis, j'avais la paix, etc. Je commençais à avoir de la haine. Et quand j'essayais de chercher à faire la hijra dans les pays, par exemple, moi, je suivais les savants d'Arabie Saoudite, ben, les mêmes savants d'Arabie Saoudite qui avaient le même discours que moi, il leur arrivait pas la même chose, mais ils étaient emprisonnés. Et ils étaient vus comme des terroristes. Alors qu'il disait la même chose. Il disait, mais en fait, regardez, il critiquait l'État saoudien qui aide Israël donc à tuer des musulmans. Ils expliquaient que voilà, il faut, c'est-à-dire voilà, une législation entièrement gouvernée par Allah. On n'applique pas toutes les prescriptions divines dans le royaume saoudien. C'est un pays hypocrite. Et il y en a énormément. C'était une multitude de savants saoudiens qui sont emprisonnés. T'en as même qui sont tués. Pourquoi? Parce qu'ils veulent revenir en fait au texte. Et je me dis, putain, tu peux pas faire la hijra là, tu vois. J'étais dans une impasse. Et le Maroc, ben voilà, pareil, voilà, ils ont des relations avec Israël. Je voyais après, bon, je me suis dit, bon, tu iras en Algérie. Je sais pas, parce que tu vois, j'avais pas, je connaissais pas grand-chose de l'Algérie, mais j'entendais que
c'est peut-être faux, tu vois? Même encore aujourd'hui, je connais mal l'Algérie, mais j'entendais parler de Constantine et on me disait, en fait, c'est tu pas, voilà, les peines corporelles et ci et là, mais tu as une population, si tu veux, qui tu une population un peu, voilà, qui je sais pas comment dire, ouais, mais qui sont attachés à ces valeurs, comme voilà. Et je me dis: ben écoute, tu iras en Algérie quand tu le pourras, par, je sais pas moi, le moindre mal, la maslaha. Tu vas aller en Algérie et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, ben que, qu'il y avait le califat, et cetera et en fait, ils ont commencé ce califat à faire exactement tout ce que j'ai lu et tout ce que tout ce qu'on me disait que moi j'étais extrémiste, ils le faisaient. Ils appliquaient la peine, qu'on applique aux voleurs. Ils appliquaient la peine, la sentence, voilà, par exemple, ils appliquaient en fait, ouais, ils appliquaient l'islam, ils appliquaient le sunnisme et ils disaient: «Mais pourquoi tu les traites de terroristes et moi tu me traites de radicalisé si on te dit que ça fait partie des textes?» Par exemple, il y avait des chrétiens, c'est pas, tu vois, il y avait une extermination totale des chrétiens là-bas. On leur imposait la jizya. Et si tu ne payes pas la jizya, sous, je sais plus 3 jours ou enfin bref, on te tue et si tu ne veux pas la payer, ben tu te casses à coups de pied au cul. Mais en gros, ouais, c'est voilà, il y avait les notions de l'islam et ces gens-là, voilà et ils disaient là, ils avaient un peu la même vision que moi avant même, que j'avais la même vision que ça avant même que ce califat vienne. Parce qu'ils disaient la même chose. Ils disaient: «Ces pays-là, si tu veux, moi j'ai lu les ouvrages, par exemple, de Mohamed Ibn Abdel Wahhab. C'est un savant, c'est une, c'est, voilà, c'est une sommité, c'est une autorité dans la Salafia et en Arabie Saoudite. Et ce savant-là, il a expliqué les 10 annulatifs de l'islam, les 10 nawakid el-Islam. Et ce que je disais sans même le savoir, c'est-à-dire que un État musulman qui aide les polythéistes à tuer des musulmans, ils appliquent, il me semble de mémoire, c'était le huitième annulatif. Donc comment moi je peux, si je suis sincère, vivre et cohabiter avec un État comme ça, tu vois? Donc voilà, j'ai pas passé le pas parce que je savais, peut-être, je sais pas, une notion comment dire, je sais pas comment dire, mais l'instinct de survie, tu vois? Voilà. Je sentais que voilà, il y avait un truc, mais en tout cas, je jugeais que celui qui part, par exemple, voilà, au shem, surtout par rapport à tous les hadiths qui te dit que le shem, voilà, c'est la terre, c'est là où voilà, où il y aura lieu la fin des temps, il y a beaucoup plus de hadiths qui te parlent en bien du shem que de la Mecque. Tu vois? Donc déjà, moi, quand je te vois, oui, que la Syrie, ben, il me semble, voilà, ça faisait partie du Chem, l'Irak, les drapeaux noirs, ça applique les peines corporelles. C'est vu comme des terroristes parce que ça applique la peine corporelle. Maintenant, tu es musulman, tu crois à ces peines, je comprends pas. Donc voilà, je me suis dit, ben écoute, si un jour, ben, je sais pas, tu as l'occasion de partir, j'en avais, ou en tout cas le désir de partir. Et je me suis dit, même si tu pars, on va dire, dans ce califat en Syrie, etc., même s'il y a des aspects, on va dire, voilà, ils n'appliquent pas de manière parfaite, mais au moins, c'est aussi une maslaha, c'est aussi un moindre mal. Et c'est encore mieux un moindre mal comparé au Maroc, qui collabore avec Israël, voilà. Je sais pas si je me suis bien expliqué, peut-être j'ai expliqué de manière désordonnée, mais en tout cas, je voyais ces gens-là comme des gens sincères. Je te dis, c'est des terroristes, mais ils t'appliquent le sunnisme, je comprends pas. Non, non, tu t'es très bien expliqué. C'est excellent. Donc oui, donc clairement, on peut dire que tu as connu les 3 étapes, que tu as connu, on va dire les premières étapes de radicalisation, ce qu'on appellerait l'intégrisme. Tu as voulu être intégré au texte et ensuite, tu es resté dans cette vision très fondamentaliste et tu es devenu activiste puisque tu faisais des rappels sur internet, tu étais dans des groupes, tu essayais de réveiller certaines personnes, de changer les choses. Parce que tu trouvais qu'il y avait une injustice par rapport à que ce soit à des musulmans qui souffraient ailleurs dans le monde ou que ça soit au fait que les musulmans en France sont pas
conscients qu'ils sont égarés d'un point de vue salafi, bien sûr, on va en train de parler de ça. Et ensuite, vers la fin, on peut dire que tu es allé dans un extrême, puisque tu as même envisagé de potentiellement euh, t'expatrier pour ta foi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? Voilà. Moi, je pense que les gens qui nous écoutent veulent vraiment comprendre. Qu'est-ce que tu avais en tête en allant là-bas? Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était quoi le but? C'était quoi ta mentalité à ce moment? Et après, tu nous raconteras justement ce qui s'est passé, et effectivement, d'un point de vue judiciaire, etc. Si tu as envie d'en parler, sinon, on peut passer directement à la phase prison. Je pense que tu avais des choses à dire par rapport à des anecdotes par rapport à la prison, etc. Mais déjà, avant ça, déjà, dis-nous juste la mentalité que tu avais euh, sur, euh, sur ça, le fait de partir. Tu étais dans Ben, quel... ma mentalité, c'était vraiment de pratiquer mon Mhm. islamité sans jugement. Parce que j'avais conscience que, en fait, ce qui est paradoxal, on est musulman. Comme je te l'ai dit, on est fier d'être musulman. Mais j'ai l'impression qu'on en a honte quand on est en France. Attention, te laisse pas trop pousser la barbe, tu seras vu comme un extrémisme. Je sais pas, c'est pas de l'extrémisme, c'est tu suis la sunna, putain. Ensuite, n'écoute pas trop, voilà, écoute un peu de musique, attends, tu vires dans l'extrémisme. C'est incroyable. Et ça, cet aspect-là, il était aussi dans les pays dits musulmans. Si tu arrives, toi, avec ton camis, t'écoutes pas de musique, tu prends tes deux femmes, et surtout, ça appliquait pas vraiment la charia, la loi d'Allah. Pour moi, en fait, c'est l'ultime. Il faut que tu vives voilà, dans un pays où ben, ta religion est appliquée pleinement. Et j'étais dans une démarche vraiment de sincérité. Et si tu veux, j'étais tellement parti enfin, ouais, dans cette quête et j'étais un peu sur un point de non-retour. Je me rendais pas compte, j'allais à chaque fois de plus en plus loin, plus en plus loin. Et à chaque fois qu'on me disait, mec, t'es un extrémiste, t'es un extrémiste, t'es un extrémisme, tu sais, mais voilà, C'était vers quelle année ça? ça, c'était, on va dire, ouais, ouais, 2000, ouais, 2016, je commençais à être vraiment, je commençais à vraiment partir en 2016. Je commençais à Donc du vraiment coup, partir oui. parce que, par exemple, aussi, je commençais à valider des choses innommables. Voilà, c'est ce que j'allais Innommables te que demander, parce qu'en 2016, voilà, donc je commençais à valider des ISIS avait choses. déjà fait des choses innommables. Voilà. Voilà, je commençais à valider des choses innommables que je n'aurais jamais validées avant, mais que en fait, tu peux, c'est c'est une interprétation particulière de l'islam, même dans le sunnisme, mais c'est une interprétation qui existe. Et par exemple, quand tu vois Charlie Hebdo voilà, qui insulte le prophète, qui ceci, et que tu as les musulmans, les mêmes, hein, voilà, qui écoutent de la musique, même les salafis, tu vois, les salafis avec qui j'étais, qui te disaient, mec, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, c'est haram. Ben, le même savant que tu cites et sur lequel tu prends appui, par exemple Ibn Taymiyyah, il t'explique que ces gens leur sang n'a aucune sacralité. Déjà, par le simple fait qu'il est mécréant, son sang n'a pas de sacralité. Voilà, il y a pas vraiment de pacte en plus qui est acté. Son sang n'a pas de sacralité. Et en plus de ça, il insulte le prophète. Donc déjà, tu as les musulmans qui viennent te dire le musulman n'a pas à venger le prophète, c'est haram dans la religion, mais tu vois l'exact contraire écrit dans les textes. Donc en fait, et c'est un peu, ouais, ton cerveau, il fait un reboot. Ton cerveau, en fait, tu ne juges pas selon ce que toi, tu penses de moral et acceptable. Tu le juges en fonction de ce que Allah le dit, de ce que Allah juge moral, de ce que le prophète juge moral. En fait, tu agis comme un robot. Moi, j'étais comme un robot. Je suivais ce que Allah disait, je suivais ce que le prophète disait. Parce qu'en fait, oui, si tu veux, cette moralité qui vise à te dire que ça c'est bien, ça c'est mal, ça. Mais ça, c'est subjectif parce que je crois au Coran, je crois à la Sunna et c'est Allah et c'est le prophète qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et on t'explique que tuer ces gens qui crachent sur le prophète,
Ben, en fait, c'est quelque chose de bien. Et si tu veux, quand tu te le dis, quand tu le lis, ces écrits, tu le lis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois, ça commence à être la normalité, en fait. Donc après, fort heureusement, je suis pas devenu un monstre, j'ai pas pris mon couteau, j'ai pas voulu, voilà, faire du mal à des gens qui insultent ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je commençais un peu dans ma tête à normaliser ces actes. Et je me disais: ben non, je suis désolé, l'État islamique, donc voilà, l'État islamique sont vus comme des terroristes par un regard extérieur qui ne sont pas musulmans et qui connaissent même, voilà, qui connaissent pas les textes et qui ne sont ou par des musulmans qui ne sont pas sincères dans leur quête de connaître, les textes. Mais d'un point de vue islamique, où moi, tu vois, je suis sincère et je veux appliquer les textes, où j'ai mon regard, voilà, mes lunettes, je mets mes lunettes et je regarde le Coran et la Sunna, pour moi, c'est pas des terroristes parce que l'islam, c'est pas une religion de terroristes. Je sais pas si ouais, je me suis fait bien comprendre, mais ouais, pour moi, non, c'est terroriste, oui, c'est terroriste. Mais à partir du moment où ben, c'est validé par le Coran, enfin, c'est validé ouais, par Allah et son messager et par les savants, pour moi, ça peut pas être du terrorisme. Les savants, par ailleurs, sont les héritiers des prophètes. Et les savants qui te disent, tu sais, c'est valide, comment tu peux dire c'est du terrorisme? C'est la religion de la vérité. La religion de la vérité, c'est pas du terrorisme. C'est du terrorisme par le non-musulman qui te dit que c'est du terrorisme. Mais pour moi, non, ça l'était pas. C'était la justice, quoi. OK. Non, mais c'est excellent, très bonne intervention sur, cet aspect-là. Ben, tu t'es bien fait comprendre et du coup, ben, on va parler de la phase, prison Vivi, la phase la plus délicate et on va maintenant après à la fin, on abordera justement de l'apostasie. Donc comment ça s'est passé tout ça, Vivi? Ben, ça s'est passé que dans une première étape, j'ai mis de côté cet islam de France et j'ai ensuite carrément mis de côté cet islam du Maroc, cet islam d'Arabie. Pour moi, c'était tous des hypocrites. Et j'ai pris ben, les radicaux, on va dire. Si je peux les appeler comme ça. J'ai pris ceux qui te disent les choses telles qu'elles sont. Et c'est-à-dire ben, les savants qui étaient emprisonnés toujours en Arabie, c'est-à-dire ceux qui évoquent la loi du talion, ceux qui évoquent tout, voilà, que c'est bien qu'une femme